Et salut à tous, ici Mister Reservoir Dogs, Reservoir Doggy Dogs. J'espère que vous allez bien les amis, écoutez bien moi ça va tranquillou. Et aujourd'hui on se retrouve pour un petit duel commentary et je suis pas tout seul, je suis avec mon ami Poupouche. Salut toi. Oh, salut, j'espère que Bon, vous allez bien les gens. bah écoute moi ça va tranquillou. Donc aujourd'hui on se retrouve sur l'une des nouvelles cartes qui a fait son apparition sur le Xbox Live. Donc la carte s'appelle Upturn. Your Euh, turn. U-turn, excuse-moi mon accent british. Donc une petite partie qui va plutôt bien se dérouler, on va dire pour nous. Enfin surtout pour moi, vous le verrez après. Je vais pas trop vous en dire. Donc au niveau de la configuration de la carte, on se retrouve dans une configuration assez plate puisque c'est, on va dire concrètement, c'est une carte. Hein, je sais pas ce que c'est une carte, une autoroute en plein milieu du désert. Voilà, avec un petit tunnel, vous le voyez à l'instant, et quelques camions, quelques bus sur le côté avec des tuyaux. Et en général, les tuyaux, il y a pas mal de gens qui aiment s'y cacher et qui aiment beaucoup camper. Je sais pas toi ce que tu penses toi un petit peu push de cette carte. Ouais, bah, moi je trouve que, ouais, comme tu l'as dit, c'est un autoroute avec plein de voitures éclatées de partout, donc c'est vraiment facile pour les gens s'ils veulent vraiment se mettre à camper, de camper, et en connaissance de cause. On a fait plein de parties cet après-midi en 2v2, et c'est vrai que c'est pas évident de tomber sur des gens qui jouent, qui jouent le jeu, quoi, qui rush, qui campent pas, quoi. Bah c'est le problème du 2vs2, j'ai envie de dire, du 3vs3 et du 1vs1. Puisque souvent les mecs dès qu'ils voient qu'on fait plutôt une bonne partie et qu'ils se font un petit peu défoncer ont tendance un petit peu à rage quit. Et là on a eu de la chance, je tiens quand même à le souligner, c'est que les mecs en face ne sont pas partis. Et ça faut quand même le souligner. Après faut souligner aussi que le level en face était pas non plus LV, ouais. et ouais, pas élevé, faut le reconnaître, ce qui va me permettre, vous allez le voir, de faire plutôt une bonne partie. D'ailleurs je vais quand même un petit peu parler de ma classe. Donc je joue avec la P90 silencieux avec portée, passe pro. En deuxièmement j'ai pris la MP9 je crois, silencieux aussi. Ouais, il Et me semble que c'est ça. ouais, les atouts, je crois que j'ai mis passe-passe, détermination et silence de mort. Je pense que c'est l'essentiel quand on fait du 2vs2, 1vs1 pour pas que les ennemis nous repèrent et qu'on puisse bien les entendre. Quand on joue avec un casque, c'est quand même l'essentiel. Et je suis donc en classe soutien, parce qu'à la base, faut savoir que C'était j'étais, moi qui tentais la mauvaise. voilà, c'est Push qui était en spécialiste. Moi, j'étais en soutien pour l'aider pour tenter une Moab. Donc du coup, j'ai mis drone et veste balistique, ce qui me permettait avec détermination de vraiment avoir des drones assez souvent et de la veste balistique pour pouvoir l'aider dans sa Moab, quoi. Et vous allez voir que finalement, ben, les rôles vont être un petit peu inversés. Ah, les rôles, ouais, c'est Ouais, clairement ouais, ça. on s'y attendait pas du tout. Et bah, c'était plutôt une bonne surprise. Je tiens à signaler aussi qu'on était en EC. Et l'EC, ça permet vraiment, quand on fait une tentative Moab, de gérer le temps. Contrairement à la MME, si on part très très mal en MME, ben franchement c'est mort pour tenter la Moab. Contrairement en EC, donc on a joué les objectifs, mais vraiment très peu. Ouais, bah si, bah de toute façon, on va quand même ramasser les médailles vu que la Oui, partie va quand même se finir, voilà, qu'on aura ramassé quand même toutes les médailles. Mais ce qui est, c'est qu'on gère le temps, on gère, voilà, exactement. on savait très bien que, bah moi, là, moi, Dougie, vous voyez mourir à l'écran, mais moi, j'étais toujours en série, il me semble. Je crois que j'ai fait 15 ou 16 ou voire Ouais, 17 en série. Donc, je lui disais, je suis pas loin, je suis pas loin. Et du coup, en fait, on se mettait un petit peu le stress tous les deux. Et en ouais, fait, ça a fini que, bah, que c'est lui qui l'a sorti et pas moi, quoi. ouais. Donc vous verrez un petit peu, vous le verrez à la fin. Je vais avoir, franchement, c'est parti, je vais avoir très très chaud. Mais vraiment très très chaud. Et franchement, je pense que même si on aurait peut-être un peu mieux géré, on aurait peut-être pu même claquer la double Moab. Ouais, je pense que c'était faisable contre eux. C'était faisable. Le problème, c'est que, comme beaucoup de personnes, une fois qu'ils se sentent un peu oppressés et agressés, ils commencent à sortir les armes un peu faciles, on va dire, tout ce qui est Oui, striker, type dites, 95. ou dites cheater, quoi. Voilà, Voilà. Et moi, bah, du coup, je me suis fait niquer ma série par un striker. Bon, voilà, j'étais un petit peu dégoûté, mais vu que je savais que Dougie était encore en série, après, on s'est concentré sur le gameplay de Dougie, et puis voilà, quoi, ça s'est fait petit à petit. ouais, carrément. Bien tranquillement. Puis en sachant que c'était vraiment la toute première partie de Dougie sur cette carte. Moi, je l'avais déjà testé tout seul. Mais Dougie, c'était vraiment sa toute première partie. Il Ouais. connaissait pas du tout la carte. Et puis, on a commencé un peu à caler un peu les respawns ennemis et tout. Et c'est vrai que ça s'est fait petit à petit. Bah, Et, pour ça a été nickel, quoi. avoir testé un petit peu avec toi les autres cartes, je trouve que celle-là, c'est vraiment la carte au niveau des spawns la plus facile à retenir en fait, ou Ouais, enfin la plus gérable, la ouais. plus gérable, ouais. Contrairement aux autres, surtout une là qu'on a fait tous les deux là en mode camping, en mode un peu campagne là, qui est un peu plus dur à gérer puisqu'elle est plus grande. Mais ça là, c'est vraiment une petite carte, donc il y a très peu de passages, il y a pas de bâtiments.
Il y a juste le bus où on peut vraiment se cacher et on voit vraiment facilement les ennemis, même s'il y a quelques voitures qui gênent de temps en temps et ou des tuyaux où ils peuvent se cacher, mais on les voit assez rapidement en fait les ennemis. Et donc voilà quoi. Hein. Regardez le mec qui se cale dans le tuyau, c'est ce que je vous disais. Hein. Ils vont pas hésiter. J'avais Voilà. pas vu quand tu m'as dit il est dans le tuyau. En fait, je croyais qu'il était à rabord du tuyau. Non, en fait, tu peux te mettre dedans. Quoi. Donc là, c'est un coin. Méfiez-vous, il y a carrément des mecs qui se mettent à l'intérieur. Moi, pareil, je savais pas puisque je découvrais la carte. Et il y a vraiment des ennemis qui vont pas hésiter à, comme d'habitude, à utiliser tous les petits coins pour se cacher. Donc méfiez-vous si vous êtes en série moi, parce que il y a vraiment des coins où vraiment on peut faire la hyène quoi et se cacher et vous tuer dans le dos facilement quoi. Donc là vous voyez que je suis en galère de balles puisque j'avais pas pillard et je suis pas en spécialiste. Du coup obligé de récupérer son arme à serre silencieux laser. Bon j'ai pas tireur d'élite donc du coup j'ai un petit peu du mal à voir les ennemis. Mais je vais plutôt bien m'en sortir. Et ça reste une ACR. Ouais, ça reste une ACR, ça reste voilà. Allez, c'est une arme facile à gérer quoi. Voilà, c'est une très bonne arme dans le jeu, faut le reconnaître. Et vous allez voir que dans le gameplay, je vais souvent être aidé grâce au gilet, grâce au poncho balistique comme on dit hein, dans la team Rage. Les slips balistiques. On est vachement aidé parce que c'est vrai que ça va me sauver la vie plus d'une fois. Franchement, surtout à un moment donné, vous allez vous en rendre compte, on va le voir ensemble. C'est franchement, ça va m'aider. Après, je vais avoir aussi beaucoup de chance dans le sens où les mecs en face, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont pas très bons parce qu'à un moment donné, ils auraient pu vraiment me péter ma série à 1 ou 2. Et vous voyez que là, je suis en galère de balles. Et à ce moment-là, en fait, ils vont sortir les strikers. Et regardez là, Push, il me sauve la vie. Ouais, c'est clair. En fait, tu m'as dit ça, tu m'as dit, oh, putain, ouais. j'étais toute rouge. Je suis toute rouge. C'est vrai que là, il était un peu en panique, là. Ouais. Mais bon, voilà, après, avec les vestes et drones, c'est quand même une bonne configuration. Surtout en 2v2, les gens, je veux pas dire, mais c'est quand même chaud à sortir ce qui va sortir. Donc, moi, je pense que voilà, vous pouvez tester avec des potes à vous, tester cette configuration. Un qui se met au drone et veste balistique, et l'autre qui se met en spécialiste. Je pense qu'il y a vraiment moyen d'en sortir. Carrément. Et puis, je pense que ça va pas être, la team va en ressortir très bientôt parce que c'est quand même gérable et on n'a pas testé encore en 3v3 donc ça peut être aussi sympa en 3v3. C'est clair, en 3v3 ça peut être sympa. Mais moi je dois reconnaître que la veste balistique m'a vraiment beaucoup apporté dans ce gameplay, ça m'a vraiment souvent sauvé la vie, hein. Vous allez le voir de toute façon, c'est un truc de fou. Et vous voyez que là, en fait il commençait un petit peu à camper. Et là, c'était le stress pour moi parce que j'en avais marre. Fallait vraiment que, vu que j'étais en bonne série, je me suis dit putain, il faut absolument que j'arrive à la sortir. Donc ça m'énervait parce qu'il commençait à camper et ça m'arrangeait pas spécialement vu qu'en plus j'avais plus de munitions et je jouais à la MP9 en deuxième arme, ce qui est une super arme en deuxième arme, faut le reconnaître, très bonne arme et qui pourrait même s'apparenter à une mitraillette, hein, parce qu'elle est, elle est super efficace. Même on pourrait même l'utiliser en arme principale. Et là, vraiment, je les disais à Poussin. Franchement, je commençais à avoir le stress, même si j'ai déjà sorti pas mal de Moab. Hein. Mais là, je sais pas, j'avais le stress parce que c'était ma première tentative Moab en soutien. Et puis en 2vs2, quoi. Et là, je vois un ennemi au loin, mais j'arrivais pas à l'aligner avec la MP9. Même si de loin, normalement, elle est quand même assez efficace. Mais franchement, j'ai galéré. Et voilà, je commence un petit peu à temporiser. Je mets des vestes un petit peu à droite à gauche. Aussi bien pour moi que pour Push. Hein. Voilà, comme j'étais en train de te dire à la fin, je te disais sur la fin, putain, mais je les trouve plus du tout. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus qu'un qui joue. Vous le voyez. En fait, l'autre était campé, couché, on l'a pas trouvé. Regardez là. Alors là, c'est voilà, ce que je disais, c'est la chance que j'ai eu. Ouais. Énormément de chance parce que déjà, j'aurais pu eu la veste, je serais mort. Et en plus, le mec aurait été plutôt un bon joueur, il m'aurait aligné direct, hein, même avec la balistique. Oui, il t'aurait cartonné. Voilà. Donc là, je vous dis, là, c'est le moment où j'ai eu le plus de chance. Et je vais en avoir un dernier, vous allez le voir, je pense que ça va arriver dans peu de temps. Et heureusement, hop, encore une fois que je remets ma veste. Ton slip. Ouais, mon slip balistique, je le mets sur la tête. et vous allez voir que franchement, c'est... Bon, de toute façon, faut pas se leurrer. C'est ça, oui, c'est ça qui sauve la vie aussi. Faut avoir aussi un minimum de chance, faut pas se leurrer, hein, pour réussir une Moab en 2vs2, c'est clair et net, quoi. Hein. Faut de la chance, être un bon petit joueur. Et là, regardez, dropshot qui passe et Moab. Et la petite Moab. Voilà, la petite Moab. Et le dropshot est grâce encore une fois avec la veste balistique qui me sauve la vie. Hein. En première partie, quoi. C'est surtout ça. Encore, tu vois, tu sors une Moab en 2v2. Bon, certes, t'es content. Certes, c'est chaud à sortir. De plus de ça, en soutien. Et de plus de ça, c'est ta première partie de la journée, quoi. Et là, tu te dis, putain, c'est et bon, là, encore une fois, je tiens à souligner et à tirer quand même un chapeau pour les mecs en face qui n'ont pas rage kit. Ouais, parce que ça aurait pourri la vie.
Là, ça aurait pourri la vie, la partie, quoi, franchement. Donc voilà, on arrive à la fin de ce gameplay. J'espère que ça vous aura plu. En compagnie de Push. Merci à toi de faire ce petit duel avec moi, ça me fait plaisir, franchement. C'est une des choses puisqu'on était à deux dans la partie. Pas de soucis, ça m'a fait plaisir. Avec le petit, oui, la petite killcam. Donc voilà, moi je finis avec un 35-6, Push avec un 31-8. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à plus. Bisous, bisous les filles. Ciao, ciao. Allez, ciao.